Salut les copains du 21e siècle! On vous emmène visiter notre époque quand vos parents et grands-parents étaient petits. Au fait, vous nous voyez en noir et blanc, mais en vrai, on vit en couleur. Non mais sans blague. François, notre petit frère, était né en mai 1940, au moment de l'invasion de la France par les nazis. En quelques semaines, Paris était devenu comme une ville étrangère. Les rues étaient pleines de soldats et des pancartes bizarres poussées au carrefour. François, lui, se portait plutôt bien. Il avait remporté le concours du plus beau bébé. Le premier prix, c'était 2 kilos de lait en poudre. Un vrai trésor, parce qu'on commençait à manquer de tout. Le sucre, le vin, le chocolat, c'était pour les nazis. Le charbon, le savon, pour les nazis. Nous, on avait des tickets de rationnement et on devait faire la queue. En plus, tout était cher. Et pour gagner des sous, il fallait être débrouillard. Maman travaillait dans un institut de beauté. Mais la dernière trouvaille de Paris, c'est le bas de soie sans soie. Il s'agit tout simplement, mesdames, de vous teindre les jambes. Papa, lui, était devenu vélo-taxi. Monsieur Bocard, le concierge de l'immeuble, ça le faisait rigoler. Avec les Allemands, il disait « Au moins, on fait du sport ». Il avait toujours été bête, monsieur Bocard. 1er mai, fête du renouveau. Fête des jeunes réunissant plus de 200 000 enfants dans les différents cirques, stades et cinémas parisiens. En vérité, on nous avait forcés à aller au stade pour applaudir et chanter la chanson du maréchal. « Faites-moi confiance », il disait. « Tu parles ». On avait faim et froid, on tombait malade. Il fallait encore obéir aux nazis et à leurs lois dégueulasses. En 1942, monsieur Simon, le tailleur du premier étage, avait été obligé de porter une étoile jaune cousue sur la poitrine. Monsieur Bocard, ça ne le gênait pas. Il avait même aidé la police quand ils étaient venus